le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au ciel toutes les âmes, spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui meurent de la miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, et éloignez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Asperges me, Domine, isocorre bunda, Lavabis me, et supervivente amado. Securia misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isocorre bunda, Lavabis me, et supervivente amado. Concede nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tumna nobis, Domine exaudi orationem meam, et clama meus Sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, ermite dignere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et defendat omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Patris, Filius, Spiritus Sancti, Amen, in tuum natale di ad unificazione proclamation. Vedicame Deus edicane causa mea vincendam sancta, abomini vicodolos eroge mea. Quae Deus sorti de mare, crucifix, ciamo de me fidinicus. Semidelux, flavis veritate, flavis semidelux, reduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacla tua. Sint Golgotha Dei et crucifixum. Confite vorti vincita Deus, Deus minus, guarda di salme veriquare conturbas me. Sperando coniacadu confitantes, salutare de tus metus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctum. Sicut erat in principio nunc et semper in saecula saeculorum. In tuo velocare Dei, Ad crucifixum tenem. Anselm nostrum in nomine Domini. Crucifixum in terra. Confitiore, Divadente Dente Maria, Semper Virgine Virtum, Perpetuum Servatis, Sanctus Spiritus, et Dominus Sanctus Sanctus, Efficacia Numis Coedatione, Verbit Opere,
Mea culpa, mea maxima culpa. Idio pecor beata Mariam, Semper Virginem, beata Michaela Mercangem, beata Baptistam, Sancta vostra Spiritus et Paolo Monis, Sanctus vostra fratres, vale per me, Domine Dio nostro. Miseritus omnipotens Deus, peccatis fuis panicem vitam aeternam. Amen. Amen. Sancti Beata Maria, Semper Virginem, beata Michaela Congelum, beata Miriam Baptiste, Sanctis Apostolus Petrum Paulum, omnibus sanctis pace, que peccavimus suscitus nebambo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Idio precam Beata Mariam, Semper Virginem, beata Michaela Congelum, beata Miriam Baptiste, Sanctus Apostolus Petrum Paulum, omnes sanctus te pater, orare pro mea Domine nostrum. Miserere vesti libotens Deus, et dimissis peccatis vestis, predicant vitam aeternam. Amen. In redemptione absolutionem remissione peccatorum nostrum, et nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus et edificabis nos. Et salute tuum. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Salute tuum nobis. Domine exaudi orationem meam. Et fermamus in Deo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Dici Dominus eco cogito salutationes et pacis, et non afflictiones, invocabitis mem, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vesam recumpis lucis. Benedixis te Domine terram tuam, abetisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dice Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones, invocabitis me, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam recunctis lucis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homini bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Victoris peccata mundi, suscite precatione nostra, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Exita quismus Domine turum fidelum voluntates, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietatis tue remedia maiore percipiant, per Domum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivi eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Exercice beati Pauli Apostoli, ad Colossenses. Fratres, non cessamus pro vobis orantes et postulantes, ut impleamini admissione voluntatis Dei, in omni sapientia et intellectu spirituali, ut ambuletis digne Deo per omnia placentes, in omne opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortati secundum potentiam caritatis eius, in omni patientia et longanimitate, cum gaudio, gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum illumine, qui eripit nos de potestate tenebrarum, et instaurit in regnum filii delectionis suae, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius remissione peccatorum. Liberassi nos Deus, Domine, ex affligentibus nos, et Deus qui nos odelum confudisti. In Deo ne davemo tota die, et in nomine Tuo confidebemur in saecula. Alleluia, alleluia. De profundis clamavi te Domine, exaltationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit de discipulationes, cum fidelitas abominationem desolationes, credita est ad Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit intellegat, tunque in Judea sunt, fugiant ad montes, et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua, et qui in agro non revetator tollere tunicam suam. Beatem pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Orate autem, ut non fiat fuga vesta in ieme del sabbato. Eritinem tunc tibolatio mania, qualis non fuit ab initio mundius, usque modo neque fiet. Et nisi breviati fuissent dies illi, non firet sava omnis caro, sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc siquis vobis dixerit,
ecce ices Christus, aut illic nolite credere, surgentenim pseudo Christet, pseudo prophete, et abunt signa magnae prodigia, ita ut in errorem inducantur, nisi fui potest, etiam electi, ecce predixi vobis, Siergo dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in penetralibus, nolite credere, sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque in occidentem, ita erit adventus filii hominis, ubicunque fuerit corpus, illic congregabuntur et aquile. State mortem post tribulationem dierum illorum, sol obscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stelle cadente celo, et vidutes celorum commovebuntur, et tunc paribit sinum filii hominis in celo, et tunc plangent omnes tribus terrae, et videbunt filium hominis veniantem in obibus celi, cum virtute multa et majestate. Et mittet angelos suos cum tuba, et voce magna, et congregabunt electos eius aquator ventis, assumis celorum usque terminos eiorum. Ab arboreatem fici discite e parabolam, cum iam ramus eius tener fuerit, et folia nata, citis quia prope est estas, ite et voscum videris hec omnia, citote quia prope est in januis. Amen dico vobis, quia non preteribit generatio hec, donec omnia hec fiat. Celum et terra transigibunt, verba autem mea non preterigibunt. Sibi Christus. Je vais faire quelques annonces. Aujourd'hui, le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. Donc, c'est la fin de l'année liturgique. Demain, présentation de la Très Sainte Vierge Marie. Donc, pour une fille, c'était effectivement 2 mois. Donc, on est septembre, octobre, novembre. On est 2 mois après sa naissance, la fête de sa naissance. Mardi, Sainte Cécile, Vierge et martyre, donc du 1er siècle. Une Vierge romaine. Mercredi, Saint Clément Ier, pape et martyr, il même dans les épîtres de Saint Paul. Donc c'est le 3e pape, donc Saint-Pierre, Linus Cletus Clemens, non, le 4e. Linus Clemens Cletus. Linus, non, le 3e. Linus, c'était le 2e, Clemens le 3e. 3e pape,
Mémoire de Sainte Félicité, martyre. Jeudi, Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur de l'Église. Mémoire de Sainte Chrysogone, martyr. Vendredi, Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyr. Samedi, Saint Sylvestre, abbé. Mémoire de Saint Pierre d'Alexandrie, évêque et martyr. Et dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent. Donc, vous avez le droit de, enfin, même la possibilité et le bonheur, si vous voulez, ou la coutume, de faire des couronnes de l'Avent. C'est une coutume pas obligatoire, mais qui se fait dans les foyers. Je l'ai fait souvent dans la chapelle. Il faut un peu de place pour cela. C'est une couronne avec 4 cierges, 3 cierges en violet et un cierge rose. Ça signifie les 4 dimanches de l'Avent. Avec le rose, c'est le dimanche de Gaudété, qui est en couleur rose. Donc à chaque fois, on allume un cierge de plus, je sais pas, quand il y a un dimanche de plus, pour l'avance vers Noël, crescendo, qui figure en même temps les 4 siècles, pas siècles, mais 4000 ans, n'est-ce pas, d'attente. Enfin, c'est rigoureux, mais c'est liturgique, symbolique. Enfin, ça peut être à peu près, on parle de 4 à 5 à 6 000 ans, enfin 4000, pourquoi pas. 4000 ans, donc ça figure en principe les 4000 ans de l'attente de la venue du Messie. Voilà, donc... Et ça va ensemble avec le chant de l'Orate, qui a aussi 4 couplets. Donc on a l'habitude aussi, dans certaines régions, c'est très bien, de première semaine de chanter le premier couplet, deuxième semaine 2 couplets, troisième semaine 3 couplets, quatrième semaine 4 couplets. Donc ça fait aussi un autre crescendo. Donc vers pouvoir stimuler l'attente de la venue du Messie, qui est bien sûr déjà venu, physiquement il y a 2000 ans, mais qui va spirituellement venir de notre âme. Donc à chaque fois qu'on se débarrasse de péché mortel, l'état de péché mortel, c'est une venue du Christ, et à chaque fois qu'on augmente en grâce et en sainteté, on est supposé de grandir chaque jour, n'est-ce pas, en amour de Dieu, c'est encore une venue à chaque fois de Jésus-Christ, n'est-ce pas, du Sauveur. Parce que croître un petit peu, n'est-ce pas, dans la vie surnaturelle, c'est quelque chose, c'est un aspect infini, puisque Dieu est infini. C'est une participation à Dieu. Donc, Noël, nous l'attendons tous, n'est-ce pas? On va en parler à partir de la semaine prochaine. On a besoin tous de croître en sainteté. Et bien sûr, la crèche de Noël peut s'installer, mais ne mettez pas les personnages saints déjà là, n'est-ce pas, avant que ce soit Noël. Sinon, c'est pas chronologique, n'est-ce pas? Il y a des gens qui mettent la crèche avec Jésus. Il vient le 25 décembre. Et les rois mages viennent le 6 janvier seulement. Ne courez pas plus vite que les rois mages. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous avons l'évangile de Saint Matthieu de la prédiction, prophétie de Saint Jésus-Christ de la fin de Jérusalem et de la fin des temps. La fin des temps commence quand il dit « Tunc, siquis vos dixerit ». Donc jusqu'à Tunc, il parle de Jérusalem, et à partir de Tunc, alors, ça veut dire alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ », etc., il parle de l'avenir par rapport à lui, et même d'une certaine façon par rapport à nous, parce qu'effectivement, l'Antéchrist n'est pas encore venu.
Donc d'abord, sur Jérusalem, la fin de Jérusalem, parce que les disciples viennent de dire, mais c'est quand même une ville magnifique, c'est pas possible qu'elle va regarder le temple. Le bon Dieu ne va pas détruire ça quand même. Le bon Dieu apprécie plus une âme que le temple le plus magnifique. Donc c'est pour montrer, pour convertir les personnes qu'il va même détruire le temple pour montrer ce qu'ils ont fait dans leur âme. Parce que le temple du Saint-Esprit, c'est leur âme, leur corps. Où il doit habiter Dieu en amitié, en respect, en adoration. Notre corps est un temple du Saint-Esprit. Un temple, c'est là où on vénère la divinité. Maintenant, on appelle les temples de la religion les églises. Un temple, c'est le terme général. Et l'église, spécifiquement dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, qu'on parle de l'église. Donc, on parlait du temple de Jérusalem, on parle de l'église de Jérusalem, quoique c'était la vraie religion. C'était la religion du vrai Dieu. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, alors, à ce moment-là, il y avait un autre testament qui commence, une fondation d'une autre église que celle de la synagogue, comme vous savez. Alors, il y avait la prophétie du prophète Daniel. La prophétie que Jérusalem va être détruit et pas reconstruit. Et notre Seigneur va dire la même chose, il n'y a pas une pierre, et en vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Et ça va se réaliser littéralement, n'est-ce pas? Parce que l'apostat Julien, j'en ai parlé déjà, Julien l'apostat, l'empereur romain qui était éduqué chrétiennement, mais qui après est retourné aux idoles de l'Empire, n'est-ce pas, romain, il a essayé de prouver que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu en aidant les Juifs à reconstruire le temple. Alors, pour reconstruire, ils ont dû arracher les fondements et après, il y a eu une catastrophe naturelle qui a empêché la construction du temple. Donc, ce sont eux qui ont enlevé les dernières pierres qui se trouvaient encore l'une sur l'autre, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas une pierre qui restait sur l'autre au-dessus du sol. En dessous du sol, il y a toujours les fondements du temple de Jérusalem, c'est le mur de lamentation à Jérusalem. Qu'est-ce que les Juifs vont lamenter? Eh bien, ils vont lamenter les lamentations de Jérémie, etc., tous les prophètes dans l'Ancien Testament, pour justement déplorer le fait que leur temple a été détruit. Et après 2000 ans, il n'est toujours pas reconstruit. Quoiqu'ils sont très riches et très puissants, ils n'arrivent pas à reconstruire. Pourquoi? Maintenant, parce qu'il y a une mosquée là, sur l'emplacement. Alors, pour construire la synagogue, le temple de Jérusalem, ils doivent détruire d'abord la mosquée et ça va causer des troubles avec l'islam. Donc, ils n'ont pas encore osé enlever la mosquée. Mais c'est la Providence qui n'a pas voulu que le temple soit reconstruit. Après 2000 ans, il y a deux prophéties, celle du prophète Daniel et celle de Saint Jésus-Christ lui-même. Alors, donc, Daniel, le prophète, il a fait une prophétie qu'il y aura une abomination dans le temple et que c'est à ce moment-là qu'il va être détruit. L'abomination, c'était effectivement l'année 70, 70, donc quand Tite, l'empereur, va détruire le temple. Les annales disent qu'il y a 1,1 million Juifs qui vont être tués et plus que 100 000 qui vont être pris en captivité comme esclaves. Alors, ça sont des faits historiques, n'est-ce pas? Alors, cette abomination qui est dans le sanctuaire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'image de l'empereur qui était déjà introduit dans le temple. Et avec les standards des légions romaines dans le temple. Ensuite, il y avait
donc, il y avait encore, le temple était souillé par des meurtres et des forfaits abominables commis par des scélérats qui, sous le nom des zélotes, théorisaient cette ville infortunée. Ce sont des fanatiques, n'est-ce pas, qui voulaient absolument que les Juifs règnent. Donc, c'était plutôt des personnes plus politiques que religieux et qui, voilà, qui ont fait beaucoup de... sont eux qui ont poussé la population à résister aux Romains. C'était la perte du peuple. Après, il y avait la diaspora. Alors, sachez que la fin approche de Jérusalem. Alors, ça va être très subite parce que notre Seigneur demande qu'ils s'enfuient, n'est-ce pas, le plus vite possible, et qu'ils ne prennent rien avec eux. Et il faut s'enfuir dans les montagnes. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se sont sauvés en faisant ça, n'est-ce pas, en se rappelant de cette prophétie. Ils sont enfuis dans les montagnes de Tela et se sont sauvés. Et pour ceux qui étaient encore à Jérusalem, c'est pour eux que notre Seigneur a abrévié donc cette épreuve. Et si ces jours n'étaient pas abréviés, tout le monde serait mort. Mais c'est pour les élus que j'ai abrévié ces jours. Pour encore sauver les peu de chrétiens qui se trouvaient là et les juifs que Dieu a prévu qu'ils allaient encore se convertir. Parce que les fléaux sont souvent l'occasion que les personnes se convertissent. Alors, ça c'est concernant Jérusalem, et ça vaut la peine de lire le passage de Joseph, l'historien juif, qui parle de cela, n'est-ce pas, qui montre l'abomination, l'horreur, n'est-ce pas, que les mères mangeaient leurs enfants par famine, etc., et qu'on coupait dans les ventres des juifs qui sortaient parce qu'ils avaient avalé des morceaux d'or pour se sauver, n'est-ce pas, puis se rendre aux Romains, mais ils avaient avalé leur trésor, et les Romains ont su ça parce qu'il y a des Juifs qui ont essayé de récupérer, et ils étaient surpris par un Romain, et puis à partir de ce moment-là, les Juifs qui s'échappaient de la ville étaient coupés, n'est-ce pas, pour que les Romains puissent récupérer l'or qui était dans leur intestin. Donc vous voyez ce qui se passait, n'est-ce pas, c'est horrible. Donc j'en dirai pas plus, vous lisez par vous-même. C'est pas parce qu'on aime voir les horreurs, mais c'est parce que ça nous motive ne pas pécher, n'est-ce pas. Vous voyez, comme le péché, surtout le plus important, n'est-ce pas, la meurtre d'un Dieu, n'est-ce pas, un Dieu. Jésus était Dieu, son humanité était divine, ça veut dire c'était une nature humaine, mais pas une personnalité humaine. Un homme, normalement, il a un corps, une âme, une personne humaine. C'est une personne humaine. Et la personnalité se trouve dans l'âme, qui est l'individualité de cette âme. Mais dans le cas de Jésus-Christ, donc la personne n'est pas humaine. Cette personne avec nature humaine est une personne divine. Donc dans son humanité, encore, il est divin. Il a bien sûr une nature divine, mais la personne qui est dans cette personne humaine n'est pas humaine, ça veut dire nature humaine, n'est pas humaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il est plus Dieu qu'on pensait dans son humanité. Donc si on tue cet homme, on tue une personne humaine, divine, pardon. Cette personne qu'on tue, cette personne humaine qu'on tue, c'est une personne divine, finalement. C'est ça, donc c'est vraiment un déicide. C'est tuer Dieu dans sa nature humaine. Et c'est donc, il savait qu'il était Dieu, il l'avait prouvé. Alors, ça c'est le passé, pour nous c'est une leçon, n'est-ce pas? Que Dieu est infiniment bon, mais qu'il ne se laisse pas moquer de soi, on ne se moque pas de Dieu. C'est fondamental. Le bien est récompensé de manière extraordinaire avec
une participation au bonheur divin, mais le mal est puni également, n'est-ce pas? Selon la justice. Une justice demande une égalité. La justice est une vertu, c'est un bien, n'est-ce pas, qui cherche l'égalité morale. Et c'est bien qu'on trouve l'égalité morale, parce que c'est insupportable que le mal ne soit pas puni, que le mal soit impuni. C'est insupportable. Donc c'est bon qu'il y a une réparation qui égale le mal. Bien sûr, ça doit être proportionné. Un moindre mal doit être puni un petit peu, et un grand mal, ça doit être puni hardiment. Donc c'est une proportion. Voilà. Eh bien, puisque Dieu est perfection, la même chose est avec Dieu, mais on oublie ça, n'est-ce pas? Les gens dans le monde maintenant, ils pensent que le péché est normal, on parle un peu de péché, et le bon Dieu ne le punit pas, il est bon, et tout le monde va au ciel. Tout le monde va au ciel. Les modernistes ont même réussi à dire que même Monseigneur Lefebvre va aller au ciel. C'est dur pour eux de dire ça. Donc il y a Monseigneur Lustiger, n'est-ce pas? L'archevêque de Paris. Lustiger en allemand, ça veut dire le clown, n'est-ce pas? Le clown du roi, le Lustiger. Lustig, ça veut dire joyeux. Hein, le Lustiger, le clown. Et il a pas volé son nom. Il a dit maintenant que Monseigneur Lefebvre, il est décédé, que maintenant qu'il est dans le ciel, parce que tout le monde va au ciel, alors maintenant il peut prier pour ses adeptes pour qu'ils se convertissent sérieusement, qu'ils acceptent la nouvelle messe. Quelle logique, n'est-ce pas? C'est incroyable. Bon, on passe. Donc s'il est au ciel, pourquoi il doit convertir? C'est en tout cas on va au ciel. Pourquoi il faut se convertir alors? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi on nous persécute si hardiment qu'on peut même plus entrer dans les églises, etc. Ça n'a pas de sens. C'est absolument insensé, n'est-ce pas? Alors, donc, à partir de ce moment-là, ça nous concerne plus, c'est l'avenir. Donc, la première prophétie, c'est qu'il y aura plusieurs personnes qui se présentent comme le Christ. Et si on va voir ça, c'est un signe majeur que la fin des temps arrive. Et il y en a un en particulier qui va faire ça, c'est l'antéchrist. Il y a beaucoup d'antichrists, ceux qui étaient contre le Christ, Luther, Arius, tous les hérétiques, surtout les hérésiarques. Un hérésiarque, c'est un hérétique qui propage son hérésie. Si on garde pour soi-même, on se perd soi-même, c'est grave, mais c'est moins grave que si on a encore essayé d'amener un monde, n'est-ce pas? Comme Luther. Eh bien, c'est un antéchrist, mais ce n'est pas l'antéchrist. L'antéchrist, c'est un homme particulier qui va avoir le pouvoir sur le monde entier et qui va établir une paix du monde. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de guerre. Pourquoi? Parce que tout le monde sera contrôlé, qu'il ne peut plus bouger. Ce sera contrôlé, n'est-ce pas? Il y a la paix de la tyrannie, qui ne veut pas que quelqu'un s'insurge contre la tyrannie. La tyrannie, d'abord des oligarques qui préparent sa venue, ensuite le pouvoir va être donné à une personne, un monarque. Puisque le diable veut singer le bon Dieu. C'est singer le Christ, n'est-ce pas, qui est le roi de l'univers et de la terre. Donc c'est une personne qui va venir à la fin des temps, mais il va être précédé par d'autres qui vont se dire le Christ. Il n'y en a pas trop à ce moment qui disent, on parle des gourous en Inde qui disent qu'ils sont le Christ, etc. Mais c'est plutôt, ça ne se répand pas dans le monde en ce moment. Alors, ils vont faire des signes mania, des grands miracles, surtout l'Antéchrist. Et c'est embêtant parce que c'est par le miracle justement que notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé qu'il vient de Dieu. Et si le diable va faire la même chose, ça devient difficile. Alors, la tromperie n'est jamais parfaite, si parfaite qu'on ne peut pas voir que c'est une tromperie. On reconnaît toujours les cornes du diable ou bien sa queue, donc surtout sa queue, parce que Jésus-Christ dit à leurs fruits, donc à la fin, vous allez les connaître. Alors il parle des faux prophètes, des faux chefs dans l'Église, à l'intérieur de l'Église.
Et l'Antéchrist, effectivement, ça va être, selon la prophétie de Saint Salette, le fils d'un évêque catholique avec une juive religieuse, n'est-ce pas? C'est de l'abomination. Alors, qui, même si c'est possible, pourrait donc séduire les élus? Alors le bon Dieu intervient. C'est pour ça que au moment que l'Antéchrist est sur le point d'influencer beaucoup de personnes, Dieu va envoyer Élie et Enoch. Ce n'est pas ici dans le texte, parce qu'il y a plusieurs textes qui parlent de la fin des temps. Dimanche prochain, on aura l'évangile de Saint Luc, sur la fin des temps. Et alors, pour préparer Noël. Donc ici, c'est pour la fin de l'année liturgique. C'est le clou. Ça veut dire penser avant fin dernière. C'est le moyen majeur pour ne pas pécher. C'est certain, scientifiquement certain, que tout le monde va mourir. La mort, on le sait, on le constate, c'est que le corps ne bouge plus, ça veut dire qu'il est désanimé. L'âme, anima, est sortie. C'est la séparation du corps et de l'âme. Que l'âme existe, c'est que si l'âme est là, le corps bouge. Et s'il ne bouge plus, c'est qu'il y a une différence quand même entre un mort et un vivant. Et bien, c'est ça, l'âme. Dans une de ces 4 fonctions, c'est l'animation du corps. Mais là encore, 3 autres fonctions, comme vous savez, intelligence, mémoire, volonté, qu'elle va garder après la mort, bien sûr, puisqu'elle sera comme un ange. Si l'âme est détachée du corps, elle est comme un ange. Parce qu'un ange, c'est comme une âme qui n'est pas faite pour animer un corps. Voilà. Alors, donc pour nous, c'est l'Église qui donne cet évangile pour que, comme clou, n'est-ce pas, de la vie spirituelle, c'est la vie de l'Église, c'est la couleur verte. La fois prochaine, ce sera la couleur violette, ça veut dire la pénitence. On retourne aux racines, n'est-ce pas? Ici, c'est la verdure, c'est les fruits. C'est après la Pentecôte, c'est le dimanche après la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'abondance, n'est-ce pas, de la vie surnaturelle. À part la Pentecôte, l'Église était parfaite. Elle était parfaite. Elle était achevée, n'est-ce pas? Et alors, elle commence à déployer, se développer. C'est la vie de l'Église qui se développe par la doctrine de Seigneur Jésus-Christ, qu'on explique parmi les sermons le dimanche après la Pentecôte. C'est la moitié de l'année. C'est la moitié de l'année. Le dimanche après la Pentecôte, c'est la moitié de l'année. C'est à peu près 6 mois. Eh bien, c'est la vie surnaturelle qui se développe, l'Église qui se développe. C'est le but pourquoi Jésus est venu, c'est de sauver les âmes. Eh bien, voilà, donc, dans cette vie surnaturelle, n'est-ce pas, apparemment, c'est très important de penser à cette fin dernière. Je vais mourir, je vais être jugé par un être infini, qui a toutes les infinités. Pour commencer, sa bonté, et pour finir, sa bonté. Donc, il nous a créés par bonté, la providence par bonté, la rédemption par bonté, le ciel, la glorification par bonté. C'est fondamentalement bonté, en ce qui nous concerne. Dieu est amour, dit l'Écriture sainte. Mais il a toute perfection, et l'amour, il est sérieux, n'est-ce pas? C'est un amour sérieux, donc qui ne supporte pas qu'on adultère, qu'on va ailleurs. Ça ne supporte pas, un vrai amour ne supporte pas ça. Et il ne supporte pas qu'on aime autre chose plus que lui, parce que lui, il est digne de tout amour. Donc si on aime quelque chose, c'est en lui qu'on l'aime, et en gardant les commandements, bien sûr. C'est ça, aimer dans le bon Dieu, c'est par respect des commandements. J'en ai parlé, je pense, de l'apôtre horizontal qui est supporté par l'apôtre vertical, j'en ai parlé, sinon c'était dans la catéchisme que j'en ai parlé. L'amour du prochain, c'est l'apôtre horizontal, n'est-ce pas, de la croix. Enfin, ça veut dire, c'est symbolique. Mais elle est fixée sur l'apôtre vertical qui est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Donc le plus important, c'est l'amour de Dieu. La jonction entre la créature et Dieu, l'apôtre vertical, n'est-ce pas? Jésus qui va réparer cette relation. Mais on ne peut pas aimer bon Dieu sans aimer son prochain, donc
il a les bras étendus à gauche, à droite et à gauche. À droite, ça signifie, parce qu'il est venu pour tous les hommes, mais ce sont les hommes qui effectivement vont répondre cet amour, et à gauche qui vont refuser cet amour. Donc, à tous les hommes. Donc, mais il faut bien voir, cette poutre horizontale est fixée sur la poutre verticale. Donc l'amour du prochain, c'est par amour de Dieu. Elle est soutenue par l'amour de Dieu. C'est parce qu'on aime le bon Dieu qu'on aime son prochain, et on peut absolument aimer son prochain dans le bon Dieu, ça veut dire dans ses commandements, parce que Jésus-Christ dit, si vous gardez mes commandements, vous m'aimez parce que vous gardez mes commandements. Et la haine de Dieu, c'est justement ne pas garder les commandements, c'est la haine de Dieu. Parce que la haine détruit l'amour, l'état de grâce, c'est encore dans mon catéchisme dernier, l'état de grâce, la grâce entifiante, c'est l'amour de Dieu, l'amitié. Alors, si cette poutre n'est pas fixée sur la poutre verticale, comme par Vatican II, n'est-ce pas? Nous aimons le prochain, mais dans le péché. Nous avons aimé le prochain dans leur fausse religion. On va respecter les fausses religions par amour du prochain. Eh bien, cette poutre n'est plus fixée sur la poutre verticale, elle est par terre, dans la poussière. Et la poussière, n'est-ce pas? Et la boue, la poussière, ça signifie les damnés. C'est dans la Genèse. Dieu va maudire le serpent. Il va dire, tu avaleras la poussière toute ta vie. Hein, la poussière. La poussière, c'est vraiment le déchet, excuse-moi, de l'humanité, le déchet moral de l'humanité. Ce sont les damnés. Le diable va amener les damnés, n'est-ce pas? Il va manger les damnés, ça veut dire tomber dans l'enfer, c'est tomber dans la gueule du dragon, du serpent. Donc la poussière, ça signifie les damnés. Et la poutre qui tombe par terre, elle va être dans la poussière. Donc, on aime les damnés, finalement. Ça veut dire on aime son prochain dans le péché. On veut le confirmer dans le péché. Comment est-ce que le Dalai Lama, qui a eu la permission du pape, soi-disant, Jean-Paul II, de vénérer son Bouddha à Assise, comment est-ce qu'il va encore se convertir? Il ne va plus jamais pouvoir se convertir, psychologiquement. Le pape lui-même a confirmé dans son idolâtrie. Alors, comment est-ce qu'il va... Voilà, c'est l'amour du prochain, on l'invite, on le respecte dans sa religion, c'est le respecter dans le péché mortel. Parce que toute fausse religion, c'est un péché mortel contre le plus important commandement de Dieu, mais Dieu au-dessus de tout. Hein. Tu auras un seul Dieu. Voilà, c'est fondamental. Donc cette poutre horizontale est fixée sur la poutre verticale. Très important, c'est fondamental. On aime son prochain par amour de Dieu, sinon c'est pas l'amour, c'est la haine. Parce que moi, vous dire que vous aimez le Dalai Lama si vous le confirmez dans son péché mortel. Comment dire que vous aimez? C'est la hypocrisie, c'est un mensonge, c'est pas. Voilà. Alors, Jésus est un oriental, donc il a des images. Il dit, voilà, si on vous dit il est dans le désert, n'allez pas voir. Si vous dites il est dans les bois, n'allez pas voir. N'est-ce pas? Enfin, n'importe où il est quelque part dans une maison, n'allez pas le voir. Ça ne vaut pas la peine. Parce que quand Jésus va revenir, effectivement, le Christ va revenir. Mais alors il dit comment il va revenir? Il va revenir de façon que tout le monde va le voir. C'est encore un miracle. Et alors il va rassembler tout le monde, c'est encore un miracle. C'est là où il y a l'aigle, il y a les cadavres. C'est une manière de parler juif à l'époque pour dire que quand il y a un cadavre, les rapaces, ils sentent par un instinct que c'est là pour enlever le cadavre, sinon ça va causer la peste. C'est encore la providence qui arrange ça, n'est-ce pas? C'est un saint instinct qui fait ça, n'est-ce pas? Et ce sera comme ça que quand il y aura le Christ va venir, c'est la fin des temps, et les anges ils vont rassembler toutes les personnes. Alors, ça va ensemble avec, c'est très intéressant, des manifestations dans l'univers. Le sol va obscurcir, c'est une chose. Et la lune va s'obscurcir, c'est une autre chose. Mais que les étoiles vont tomber du ciel, c'est une autre chose. Que le ciel s'obscurcit, la lune, ça peut arriver par plusieurs choses, par un éclatement
d'un méga volcan. Ça suffit pour faire de la poussière dans l'ionosphère. C'est fini aussi comme une guerre atomique. Ça peut causer la poussière de l'ionosphère, alors on ne voit plus le soleil et la lune. Ça peut se faire par des catastrophes, météores, méga météores, etc. Il y a plusieurs possibilités. Mais que les étoiles tombent du ciel, ça veut dire que notre position tourne par rapport aux étoiles. Ce n'est pas les étoiles qui vont tomber, parce que tomber, c'est mal à parler. Il n'y a pas l'attraction, n'est-ce pas, de la gravité pour les étoiles. Elles sont trop éloignées. Ça veut dire que le globe va tourner d'un quart, quelque chose. Comme ça, il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Enfin, avant l'humanité. Mais s'il y a pole shifting, si on appelle ça, si le globe tourne d'un quart, c'est comme si toutes les étoiles changent, et alors c'est la catastrophe, bien sûr. Le pôle Nord se trouvera sur l'équateur, et l'équateur sur le pôle Nord. Alors ça va mettre tout le monde va être, toute la nature, tout le monde va être perturbé, n'est-ce pas? Ça va être la catastrophe majeure. Donc la fin des temps. Et par ailleurs, on sait que la fin des temps sera par le feu. Tout sera détruit par le feu. Donc ailleurs, on trouve dans l'Écriture sainte, et saint Thomas en parle, qu'il y aura donc, après ces signes, n'est-ce pas, qu'il y a des pseudo-prophètes, et qu'il y a l'Antéchrist, et qu'il y a des guerres, et on voit ailleurs ça, des famines, et des pestes, et des guerres, etc. Tout le monde va mourir par le feu. Une catastrophe par le feu. Donc Dieu ne va plus exterminer l'humanité par l'eau, c'est fini, c'était fait une fois, et Dieu a promis qu'il fera plus l'extermination de la quasi totale de l'humanité par l'eau, quoiqu'il y a encore des catastrophes par l'eau, mais ce n'est pas une extermination totale, ou quasi totale, il y avait 8 personnes qui restaient à l'époque. Mais par le feu. Alors, comment ça se fait concrètement? On ne sait pas. J'ai dit plusieurs exemples. Il y a plusieurs méga volcans, n'est-ce pas, qui sont capables de causer une catastrophe incroyable sur toute la Terre. Les météores aussi, etc. Les guerres nucléaires, il y a plusieurs possibilités, malheureusement. C'est la providence qui tient tout en ordre, mais jusqu'à ce que Dieu dise maintenant, c'est fini. Il y a le numerus clausus. Comme vous savez, il y a dans le ciel un numerus clausus, ça veut dire un nombre déterminé d'élus. Si ce nombre est déterminé par Dieu, et c'est probablement le nombre des anges qui sont déchus, ce sont des milliards d'anges qui sont déchus. S'ils sont atteints, mais pas s'il y a des élus, des personnes mortes en état de grâce qui correspondent au nombre des anges déchus, c'est la fin des temps, ça veut dire on arrête le mariage. Parce que le mariage, c'est fait pour créer des enfants, des âmes. Il n'y a plus la création des âmes, donc c'est la fin de cette constellation actuelle de l'humanité. Donc tout le monde va mourir, et alors tout le monde va ressusciter. Et par ces anges qui sont tout bas. La trompette, c'est pas. C'est une façon de parler, ça veut dire la puissance divine, n'est-ce pas? Les anges vont utiliser la puissance divine pour rassembler les personnes, et Jésus va revenir, précédé par sa croix, c'est le signe de sa résurrection, de sa rédemption, parce qu'on sera jugé par la croix. C'est la grâce qu'on a reçue par la croix. Tout le monde a reçu la grâce pour se sauver. La croix nous a donné tous la grâce, tous. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette grâce de la croix? Donc, la croix, c'est le principe, le critère du jugement. La grâce qui a causé la croix. Vous avez eu l'accès au ciel. Alors, normalement, vous êtes à la fin de votre vie en état de grâce et même dans la plus haute sainteté. Si vous n'êtes pas dans cet état, comment ça se fait? Il faut rendre compte. Parce que vous avez eu, par la croix, toutes les grâces possibles pour y arriver. Et puis, si vous n'êtes pas là, à cet état, si vous êtes là, d'accord, venez, les élus de mon Père, venez à ma droite dans le ciel qui vous est préparé toute l'éternité, etc. Donc, le ciel, il y a le jugement. C'est pour ça que ce signe de croix apparaît dans le ciel. C'est par la croix que Jésus va
va juger. C'est pour ça qu'il garde les plaies dans ses mains, ses pieds, et dans ses côtés. Pour montrer comment il nous a aimés, à quel point il nous a aimés, n'est-ce pas? À se faire transpercer le cœur. Lui, Dieu, vraiment, pas un Dieu, mais le Dieu, le seul Dieu, n'est-ce pas? Dans son humanité. Jusqu'à où il est allé pour nous sauver. Il montre, voilà, l'épreuve de son amour. Et alors, on sera jugé par ça. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet amour? Est-ce qu'on a gardé ses commandements? C'est la preuve de son amour. Ou est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, on a finalement aimé plus la créature que Dieu. Alors, c'est comme ça qu'on va juger. Alors, voilà, donc... c'est un examen de conscience pour nous. Et ce qu'il faut faire maintenant, que justement, il faut aller contre-temps, que maintenant, le monde, comme je viens de dire, ne connaît plus presque le mot péché, ils ne connaissent plus. Ils ne connaissent plus le mot péché. Péché mortel, c'est quoi? C'est l'enfer. Ah, on en rit, le diable n'existe pas. Et Dieu, il n'existe pas non plus. Quoi qu'ils mentent, ça, ils mentent, ils savent. Ils savent que Dieu existe. Il y a faire quelque chose que pas tout vient de soi-même. Ils le savent, mais ils mentent. Alors, un athée ment, c'est dans l'Écriture simple encore, c'est les Romains. Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul dit que tout le monde peut savoir que Dieu existe. Et tout le monde le sait finalement. C'est pour ça qu'ils pêchent. Ils sont donc non excusables, dit Saint Paul. Ils ne sont pas excusables. Il dit Dieu n'existe pas, on pêche. Ça ne va pas si vite que ça. Hein. Vous mentez vous-même, vous savez qu'il existe. Vous êtes inexcusable. Voilà. Donc, chers fidèles, nous devons faire absolument quelque chose contre pour nous sauver. Si on sort ici de cet emplacement, ici, c'est un lieu saint, c'est encore triste qu'on est ici dans une maison, finalement. Ça montre la situation actuelle de l'humanité. Normalement, il faut être dans le paradis terrestre, n'est-ce pas, et aller dans le paradis céleste. Et le fait qu'on est dans la misère, je ne vais pas dire le mot, plus que ça, n'est-ce pas? C'est à cause du péché, n'est-ce pas? Des péchés. Alors, le bon Dieu est tellement bon que dans cette misère, dans ce marais, dans ces saletés des péchés, il donne encore les moyens de s'en sortir, avec une grande sainteté, si vous voulez. Le sainteté Sainte-Marie-Madeleine, de Saint-Augustin, elle peut encore sortir. C'est la rédemption. Mais alors, voilà. Donc, il faut faire l'examen de conscience, l'examen de la fin dernière. Il faut avoir la conscience du péché pour vous sortir de ne pas être influencé par le monde qui vous enseigne par sa manière d'agir qu'il n'y a pas de péché finalement, que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Et si on dit qu'on pêche, c'est nous qui sommes attaqués pour cela. C'est le monde à l'envers. Donc il faut absolument agir, il faut faire un effort. Hein. Si on se laisse aller, on est foutu, n'est-ce pas? On est fichu, n'est-ce pas? Il faut absolument agir, il faut faire cet examen de conscience, cette méditation de la fin dernière. Je vais mourir certainement, je vais être jugé, il n'y a que le ciel et l'enfer. Le ciel, c'est une bonté infinie, et l'enfer, c'est une infinité dans le temps, c'est infini, c'est une éternité de souffrance. Il n'y a pas de consolation dans l'enfer. Ne écoutez pas, c'est encore diabolique des gens qui disent oui, l'enfer, c'est amusant, c'est comme, voilà, on va s'amuser avec tous les gens qui... Non, c'est fini, n'est-ce pas? Il n'y a aucune consolation, c'est ça la définition de l'enfer, qu'il n'y a aucune consolation. C'est la manque de toute consolation, et même de souffrance, voilà. Donc faites la méditation qui est salutaire et que, voilà, pour justement, pas parce que c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant l'enfer, mais c'est parce c'est un moyen pour qu'on se sauve. C'est un moyen qu'on se sauve. Normalement, le bon Dieu, il faudra, pour être normal, on n'aura pas besoin de la méditation de l'enfer. Dieu est infiniment aimable, c'est tellement intéressant que ça devrait suffire pour courir vers le ciel. Mais si ça peut vous aider de vous effrayer des péchés parce que votre amour n'est pas assez fort, faites-le hardiment. Hein. Faites la méditation de l'enfer,
Normalement, la méditation, le ciel devrait être plus forte. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, de rester sans péché, comme elle a donné l'exemple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patrem natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, de lumine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, consubstantiale patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nos salutem, descendite et celis, et incarnatus de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifiximus Deum pro nobis, sub Poncio Pilatum, passus et sepultum est, et resurrexit tertia die, secundus Scripturas, et ascendit in caelum, sed ex ad exteram patris, et iterum mentus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non vivimus, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. De profundis clamavi te Domine, Domine examinationem meum,
de profundis clama beate Domine. Poradzy, francuski, Слушайте, нашими скоричным на небо суис, отдаем говоря на небесу, а тут это Господа, святой Христос свой суд. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est, Veridinem et justum est, secum et salutare, nos tibi semper gratias agere, Domine sancte Patri omnipotens et eterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod in de tua gloria revelante te credimus, ogre Filio tuo, ogre Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione fede sanctene credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci sunt amare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Gesù cieli e terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco peccatoribus et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepte salutaribus boniti, et divina institutione formati habemus dicere. Padre noster qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitemus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine. Confiteur de notre attention.
Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, Omnibus Sanctis Pater, quia peccabilis cogitationem ergo per mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecam Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum et Paulum, omnes sanctos et Pater, ora et pro mea Dominus nostrum. Visitatus vesting potens Deus, et dimissis peccatus vestis pedicat volet vitam aeternam. Amen. Innocentiam afflictionem remissionem peccatoribus et sonum privat vobis, omnipotens et possibilis Dominus. Amen. Ecceamus Dei, eccipitere peccata mundi. Domine nostrum dignus ut et resurrectum, sed tantum nunc verbo est salvator anima mea. Domine nostrum dignus ut et resurrectum, sed tantum nunc verbo est salvator anima mea. Domine nostrum dignus ut et resurrectum, sed tantum nunc verbo est salvator anima mea. Medico vobis quid pitoram peritis credite, percepientis et fiet vobis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus.
Concede nobis quesumus Dominion per ex sacramenta quesumsemus, quid nostramente vitiosum est, ipsum medicationes dona curetur. Perdona nostrum excusum filium tuum, qui te convivi l'eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva facretum nostra Philippum, Et exordinos in die, cui voca verbimus te, Domine ex adorationem meam, et clamor meus sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnis potest in vanitas famulatum, affamno tu, Regi nostro Philippum, popurum serenitate defectum, in qua sepet et mea tribuce pacere condenda, per Christum Domino nostrum. Amen. Amen. Loué soit ta toute instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit ta toute instant, Jésus au Saint-Sacrement. Jésus le Père, un miracle, près de nous la nuit le jour. Habité au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit en tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit en tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Oui, voici le roi des anges, mais de nous il aussi. Un tribut d'âme louange, c'est pour nous qu'il est ici. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Il convient, parce que c'est l'année du manche de la dynamique liturgique, qu'on remercie le bon Dieu pour cette année de grâce qui ont été données par cette année entière. Donc on chante le Te Deum, page 235. C'est l'hymne de Action de grâce par excellence. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur, Te eternum Patrem, omnis terra veneratur, Tibi omnes angeli, Tibi celi universae potestates, Tibi cherubim et seraphim, interchavere vocet locavant, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra, Majestatis gloriae Tuae,
de gloriosus apostolorum chorus, de prophetarum laudabilis numerus, de martyrum candidatus, laudat exercitus, de per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia, Patrem immense majestatis, venerandum tuum verum, et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum, tu ex glorie Christe, tu Patris sempiternus es filius, tu ad liberandum successurus tus hominem, non revisti virgine soterum, tu de victor mortis aculeo, aperuviste credentibus regna celorum, tu ad excellam Dei sedes, in gloria Patris, Iudex crederis, esse venturus, te ergo tuis famoris subveni, quos specioso sanguine redemisti, eterna fac, cum sanctis tuis in gloria numerari, sanguum fac populum tuum Domine, et benedicte hereditati tue, et regeos, et extore ilos, usque in eternum, et per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in seculi, et in seculum seculi. Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, que marvelus speravimus in te. In te, Domine, speravi. Profunda in eternum.
Amen.